c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Été 2001, le public découvrait au pied de la citadelle de Bitche le Jardin pour la paix, l'un des tout premiers jardins du réseau Jardins sans frontières. Ce qui me plaît beaucoup, c'est les petites choses qu'il y a sur les arbres, les petites maisons, tout quoi. Il aura fallu retourner 6000 mètres cubes de terre, poser 5 km de câbles et aménager plus de 1600 plantes pour donner vie au Jardin de la Paix. Lorsque le Conseil général de la Moselle a lancé le programme Jardins sans frontières, la ville de Bitche a posé sa candidature. À l'heure actuelle, il en existe 2 autres en Moselle, celui de la maison Robert Schumann à Sichazel et celui du château de Pange près de Metz. Le Jardin de la Paix de Bitche occupe un espace long de 180 mètres sur 2 hectares, une bande frontière entre la citadelle et la ville. Alors on avait commencé à lancer les concours des maisons fleuries il y a plus de 10 ans et ça marche fort. Tous les Mosellans fleurissent leurs maisons maintenant. Et puis les Mosellans aiment de plus en plus les jardins. On a eu l'idée de faire des jardins un peu extraordinaires, mais pas des jardins comme Versailles. Des jardins extraordinaires, mais Moselle. Et cette idée de faire de très beaux jardins dans des sites que les Mosellans aiment. Et cette idée a trouvé un écho favorable à Bitche. La citadelle de Bitche, on s'est dit, c'est quand même un des grands morceaux du patrimoine mosellan. Entrepris en 1999, les travaux ont été poursuivis par la nouvelle municipalité qui a officiellement inauguré les lieux vendredi dernier. Nous avons été les premiers à concourir. Les travaux ont démarré en janvier, c'est l'ancienne municipalité qui a lancé les opérations. Le projet devait encore être travaillé et affiné. Nous l'avons affiné et je crois que maintenant, de l'avis unanime, c'est une très très belle réalisation. L'animation présentée par des musiciens et danseurs contemporains a donné vie à la pelouse lors de la visite. Moi, vous savez, j'aime bien cumuler les plaisirs. Par exemple, un bon repas sans bon vin, c'est un peu raté. Eh bien, un jardin tout seul, c'est pas suffisant. Un jardin avec des amis, c'est formidable. Et alors ce soir, on était comblés puisqu'il y avait un jardin, il y avait les amis, et puis il y avait des danseurs et il y avait des musiciens. Et tout ça ajouté, ça fait un grand moment de bonheur. Je crois que tout le monde pourra ici trouver des moments de bonheur. Le jardin est agrémenté de plusieurs espaces thématiques avec une atmosphère de sérénité qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans la cité. Un jardin de citrouilles, un toboggan pour adultes ou le salon de la paix, sans oublier de lever les yeux de temps en temps vers les murs de la forteresse et les cages suspendues dans les arbres. On n'a pas fini d'en faire le tour. Je pense que ça sera un élément du tourisme à Bitche. Ça sera d'abord un complément pour nos visiteurs de la citadelle ou du Simshof, qu'ils pourront aussi se détendre, visiter, découvrir ce jardin. Je pense que ça sera un élément qui contribuera à attirer encore davantage de touristes dans notre cité. Faire vivre le jardin, c'est aussi exploiter son attrait touristique. À partir du 15 mai 2003, les visiteurs devront s'acquitter d'un droit d'entrée. Celui-ci sera cumulé avec l'accès à la citadelle. Que les Bitchois se rassurent, ce jardin est le leur. Il n'est donc pas question de toucher à leur porte-monnaie lors de leur promenade. Ce jardin de Bitche, à mon avis, autour de la citadelle, n'existe pas encore. Vous allez l'inventer.
il sera de plus en plus beau parce qu'il va mûrir. Et puis vous allez en faire un lieu de vie qui sera à la fois pour les gens de beach et pour les gens du Beacherland et puis pour les touristes, un endroit où il fait très bon vivre. Phénomène de mode ou réelle mutation des comportements, ce qui ne fait aucun doute, c'est que depuis quelque temps, les jardins sont des lieux touristiques. Et pour profiter de ce jardin, il faudra s'y rendre souvent. On pourra ainsi en apprécier toutes les transformations au fil des saisons. Après une première saison et une inauguration en grande pompe l'année dernière, le Jardin de la Paix, au pied de la citadelle, va entrer dans sa première année d'exploitation pleine. C'est un nouvel outil touristique pour la ville de Bitche. Ce jardin, situé ici, en contrebas de la citadelle, peut avoir quand même un côté, je dirais, attractif pour les visiteurs de la citadelle et pour, globalement, les touristes qui viennent voir Bitche et le Simserhof et la citadelle en même temps. L'année dernière, des travaux d'agrandissement et d'embellissement avaient eu lieu dans ce jardin. La nouveauté technique de cette année, c'est la mise en place dans tout le jardin de l'arrosage automatique pour un coût total de 28 000 €. Nous avons dû le prévoir l'année dernière, donc au bout d'une année d'essai. Il s'avère que la terre ici nécessite beaucoup d'arrosage et de ce fait, nous sommes obligés, pour économiser d'une part en main-d'œuvre, pour économiser d'autre part en temps, nous sommes obligés de mettre un arrosage intégré. L'école Baron de Gunzer de Bitche est associée à l'embellissement du jardin. Les élèves participent au fleurissement des lieux avec la plantation d'environ 150 fuchsias qui viendront dans l'allée centrale. L'ouverture du Jardin de la Paix est prévue pour le 15 mai prochain. Avec le temps, le jardin a mûri et chaque année, il se réinvente. Le voici en 2007, petite balade avec Arsène Kremer, responsable des espaces verts de la ville de Bitche. On va aller vers le jardin météorique. Donc souvent les gens ils marchent sur la pelouse. Avec un beau temps comme ça, ils enlèvent les chaussures, marchent pieds nus, se mettent à l'aise. Et c'est vrai que l'endroit est très calme. Donc quand ils ont longé un tout petit peu le jardin sur le côté droit, ils ont envie d'aller voir les petits jardins. C'est pour ça qu'on a fait différents enclos, des jardins cachés, pour qu'il y ait chaque fois une surprise, quoi, hein. Donc on va s'avancer un tout petit peu vers le jardin météorique. C'est un jardin qu'on avait réalisé à Strasbourg lors du festival des Deux Rives en 2004. Donc on a réalisé un jardin là-haut et on en a reproduit un au Jardin pour la Paix. Et chaque année, on innove, on refait un jardin à l'intérieur. On garde l'enclos, on change de couleur, on change la couleur des disques. Et puis on essaye d'innover chaque année, quand les gens viennent, puissent voir chaque fois un autre jardin météorique. Donc on va s'avancer un tout petit peu. Donc là on est dans le fameux jardin météorique. C'est un jardin qui a été réalisé donc par la ville de Bitche et un artiste qui fait des pièces de théâtre. Donc c'est lui qui nous a conçu les petits bâtiments. Donc le météorique est en rouge, l'année prochaine il sera peut-être en bleu ou en jaune. Et on changera éventuellement la couleur de l'enclos. On a un système de brumisation aussi qui donne une certaine ambiance et une certaine fraîcheur l'été. Et donc c'est vrai que les gens aiment bien ce petit jardin parce qu'ils sont surpris et ne s'attendent pas à voir une scène un peu irréelle. Donc là, nous allons vers le deuxième jardin éphémère du Jardin pour la Paix, qui est le jardin hindou. C'est un jardin qu'on a réalisé il y a 2-3 ans et qu'on a laissé cette année, encore une année supplémentaire parce qu'il plaît beaucoup aux gens. Les touristes qui viennent, les personnes qui viennent au jardin reçoivent une baguette d'encens et peuvent aller faire un vœu dans ce fameux jardin hindou. Donc pourquoi un jardin hindou à Bitche? En fait, toujours en collaboration avec les verriers de Meisenthal. À l'époque des Maharajas, Meisenthal et le pays de Bitche fabriquaient des grosses boules de verre argenté
qu'ils envoyaient en Inde ou dans les autres pays pour décorer les tentures et les lustres des Maharajas. Donc c'est un petit clin d'œil par rapport à cette histoire. Donc un jardin avec des bambous, avec des bananiers qui viennent des vallées de l'Himalaya, des lantanas, de l'herbe à curry, du gingembre, des couleurs chaudes, orientales. Donc après on rentre dans ce fameux temple. Donc c'est un temple avec la boule argentée de Meisenthal qui est au-dessus. Et les gens viennent avec leurs baguettes d'encens qu'ils ont reçues à l'entrée et viennent la piquer dans le sable, font un vœu et peuvent lire les quelques proverbes hindous qui se trouvent sur le temple et repartent voir les différents autres jardins qu'il y a au Jardin pour la Paix. Donc là on est à peu près à la moitié du jardin. On continue, une réalisation 2007. Donc l'année dernière il y avait un autre jardin qui était à cet emplacement-là. Ça faisait 2-3 ans qu'il était en place. Donc tous les 2-3 ans on change les jardins qui ont 2-3 ans, on les change régulièrement. Donc chaque année ça fait un petit roulement. Hein. Donc ce jardin s'appelle Roule-ma-poule. En fait c'est un petit jardin avec une vieille 2 chevaux, fourgonnette, quelques poules en céramique qu'une artiste nous avait faites près de Metz, Christine Kopp. Et donc on a mélangé les poules en céramique avec des vraies poules qui sont malheureusement confinées suite aux quelques problèmes qu'il y a actuellement. Donc on ne verra pas les poules vivantes, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Donc les gens voient des poules figées et d'un coup une petite poule de la même taille qui ressort. Pourquoi ce jardin? En fait c'était une idée. Bon, régulièrement, quand on va derrière les fermes ou les vieilles maisons, on a toujours une vieille carcasse de voiture. Et c'est un jardin, quand on voit ça derrière les maisons, c'est une ambiance et on voulait réaliser ça dans ce jardin-là. On arrive sur un autre jardin, un jardin un peu plus grand qui nous a fait beaucoup plus de travail que ces petits jardins. C'est une réalisation, une conception qui a été faite par les Anglais. C'était suite à un concours avec une école, une université en Angleterre, concours d'étudiants. Et c'est le meilleur projet qu'on a retenu. Ils ont pu réaliser ce jardin sur Beach. C'est le Water Glass Garden. Toujours le travail avec Meisenthal pour donner cette identité de la Lorraine et du pays de Beach. Donc des plants, travail avec beaucoup de plantes vivaces. Donc on essaye sur ce jardin, le Jardin pour la Paix en général, de travailler beaucoup avec les vivaces pour une question d'économie de main d'œuvre, d'arrosage. Et puis, c'est pas du fleurissement, c'est vraiment du jardin, donc un travail avec beaucoup de vivaces. Donc à l'extérieur des plantes que les Anglais ont choisies, certaines plantes qui ne sont pas bienvenues, ils n'ont pas du tout le même climat que chez nous, donc ils ont vite compris qu'il y avait une sélection à faire. Le jardin est clôturé par un simple mur de bois, comme on en retrouve partout dans nos villages. Donc ils se sont un peu inspirés de ce qui se passait un peu dans les villages alentours, ce qui les a marqués. Donc on va rentrer dans ce jardin. Et là, les gens se retrouvent dans un enclos un peu protégé, ensoleillé en général. Ils peuvent s'asseoir sur les troncs de bouleau. Donc on voit le travail qui a été réalisé par Meisenthal. Donc c'est les designers et les concepteurs anglais qui ont dessiné les cloches. C'est Meisenthal qui les a réalisées. La brumisation qui nous fait penser un peu au climat anglais, le brouillard, le verre qu'on a utilisé à même le sol pour redonner un peu de couleur à ce jardin, l'eau, parce que c'est vrai que dans le Jardin pour la Paix en général on n'a pas beaucoup d'eau, donc on a profité de l'eau, c'est assez apaisant. L'utilisation de nouveau des prêles de l'Himalaya, des papyrus, et donc c'est un jardin où les gens aiment bien se reposer, se détendre. Donc ce jardin-là, on va le garder peut-être encore 2-3 ans. C'était un grand travail de conception et de réalisation. Voilà, c'est la fin de cette petite visite. J'ai sans doute oublié plein de choses. Donc c'est l'occasion pour vous de venir visiter le Jardin pour la Paix et l'ensemble des jardins qu'il y a sur la ville, les jardins en troc.